temps des Carolingiens, la basilique construite autour du martyrium de Lambert faisait 50 mètres de long sur 15 de large. On l'appelait la basilique Notre-Dame et Saint-Lambert, mais pour les Liégeois, c'était la basilique Saint-Lambert. Les souverains carolingiens, descendants de Pépin de Herstal, vinrent y prier fréquemment, et Charlemagne, fidèle à Herstal, la fréquenta assidûment lui aussi. La cathédrale Saint-Lambert fut la réalisation la plus importante de Notger. Sous son patronage, un nouvel édifice, plus grand en effet, remplaça la basilique du temps de Charlemagne, qui avait été maintes fois abîmée par les catastrophes des siècles précédents. Dans cette cathédrale, Notger installa 60 chanoines. Un chanoine? C'est quoi ce truc? C'est pas un truc, c'est un prêtre. Alors ici, attaché à une cathédrale elle-même, église de l'évêque, l'ensemble des chanoines formaient... Un orchestre? Mais non, un chapitre. Ah, comme dans les bouquins. Voilà. Alors ce sont des prêtres qui s'occupaient de tout. Les messes, mais aussi le bâtiment, l'administration, le secours aux pauvres, l'école. Moi qui pensais qu'un prêtre, c'était un gars qui travaillait seulement le dimanche. Représenter l'édifice est chose difficile, car il faut se rendre compte qu'une cathédrale est un ouvrage rarement achevé. La version de Notger sera remplacée par d'autres versions, plus conformes au goût des siècles ultérieurs. On y reviendra. Du temps de Notger, l'édifice avait toutefois atteint des proportions gigantesques pour l'époque. Le porche d'entrée était tourné vers l'est et s'étendait jusqu'à la place du marché, là où s'élève aujourd'hui la désolante platitude de l'esplanade Tivoli. Hélas, le 28 avril 1185, un grand malheur survint. La cathédrale fut ravagée par un terrible incendie, moins de 2 siècles après le début de sa construction. La nuit régnait, quant à la première vigile, un grondement grandissant, ponctué par de brusques éclatements, attira les curieux aux fenêtres et dans les rues. Du centre de la cité, des flammes montaient vers le ciel qu'elles illuminaient. Sous le souffle du vent, elles se courbaient vers le palais qu'elles menaçaient. La cathédrale de Notger flambait. La chasse de Saint-Lambert fut heureusement sauvée par d'intrépides citoyens. Pas la bibliothèque de la cathédrale et ses innombrables archives qui partirent en fumée. La cathédrale brûla 13 jours et les dégâts furent considérables. Pour reconstruire l'édifice, il fut nécessaire de défricher toute une forêt, celle du village de Glin. Terrible défiguration du paysage médiéval qui, à cette époque urbaine, commençait à être moins boisé que le nôtre. La cathédrale fut réparée selon les canons de l'architecture gothique des XIIIe et XIVe siècles. Gothique, comme les jeunes qui s'habillent en noir. En réalité, c'est un mot de la Renaissance italienne qui veut dire barbare. C'est un style dans la construction des cathédrales à partir du milieu du XIIe siècle. Les cathédrales ont un style, comme les chaussures. En gros, oui. Murs percés de vastes fenêtres, arcs brisés, arcs boutants pour soutenir des murs fragilisés par ces grandes ouvertures. La châsse contenant le corps du Saint-Martyr réintégra le cœur de l'édifice lorsque celui-ci fut achevé en 1319. Mais cette dernière date ne marque pas l'achèvement du monument, à propos duquel on n'insistera jamais assez pour souligner qu'il fut un chantier permanent. La cathédrale était le joyau architectural de la cité. Il fallut 2 siècles pour achever la construction de sa version gothique. Des indulgences du pape furent promulguées pour faciliter les dons. À la fin du XIVe siècle, l'édifice présentait un aspect quasi définitif, qu'il conserva jusqu'à sa destruction sous la Révolution. C'était un ouvrage imposant. Une grosse tour, couronnée d'une flèche en 1433, culminait à 135 mètres de hauteur, soit la même hauteur que l'actuelle éminence de la citadelle toute proche.
2 tours dites de sable, à cause de la couleur jaune de leurs pierres, du tuffeau de Maastricht, flanquaient un vaisseau long de 96 mètres et pouvant contenir jusqu'à 4000 fidèles. Sur la place aujourd'hui vide, 16 piliers de fer marquent les colonnes de la nef, ce qui permet aux promeneurs de mesurer l'importance de la construction. Ces piliers sont ce qu'il reste d'une reconstitution en l'an 2000 du chœur oriental de l'édifice. D'impressionnantes reconstitutions avaient chatouillé auparavant l'imagination des Liégeois, comme celle qu'on pouvait apercevoir sur le site de l'Exposition universelle en 1905, où la tour de la cathédrale avait été reproduite à l'échelle d'un demi. De nombreuses gravures des XVIIe et XVIIIe siècles nous montrent le corps accroupi de la cathédrale au milieu des maisons et des ruelles. Elles donnent à voir l'obsédante présence de l'édifice dans le paysage urbain. Enfin, certains historiens de l'art pensent que, dans l'arrière-fond d'un tableau de Jean Van Eyck, la Vierge d'Autun, réalisée vers 1410, c'est une partie de notre cathédrale qu'on aperçoit, dont notamment la grosse tour. Comment ils savent ça? Van Eyck a longtemps habité à Liège. Et c'est tout? Bah oui, à peu près, parce que beaucoup de détails ne coïncident pas. Alors certains pensent que c'est Gand, d'autres pensent que c'est Bruges, ou même Autun. Peut-être aussi une ville imaginaire. Ah oui, peut-être. Ou un mélange de plusieurs villes. Au final, la cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert, véritable montagne de pierre, se voyait de partout et s'admirait comme prodige de la foi en un pays depuis toujours dirigé par les prêtres. Elle fut longtemps une des plus colossales églises de l'Europe chrétienne. La cathédrale Notre-Dame à Paris était une des rares à la dépasser en taille. Hélas, le temps des révolutions jeta entre les Liégeois et leur histoire les feux d'une discorde destructrice. L'édifice, symbole du pouvoir de l'Église, fut démantelé pierre par pierre à partir de 1794. Il n'en reste aujourd'hui que les fondations sous la place Saint-Lambert. 33 ans furent nécessaires pour effacer du paysage cette merveille cyclopéenne, notre Parthénon sous notre ciel du Nord.